toi. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les cadeaux de Noël. Et oui, dans un mois, un tout petit peu plus d'un mois, c'est Noël. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai fait quasi aucun cadeau. J'ai 2 cadeaux. C'est tout. C'est vraiment la folie. D'habitude, je suis en avance, je fais mes cadeaux très tôt. Mais là, bon, du fait que les magasins sont fermés, c'est un peu plus compliqué. Moi, je préfère faire mes achats en magasin directement pour voir le produit. Je n'aime pas faire en commande. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'aime pas commander sur internet, tout simplement. Je préfère faire les cadeaux directement en magasin. Je trouve ça mieux. Il y a l'esprit de Noël qui va avec. C'est vraiment, c'est vraiment top. Là, je trouve que l'esprit de Noël, on l'a pas du tout cette année. C'est vraiment... C'est triste. J'ai pas l'impression que dans un mois, c'est Noël. Franchement. Mais bon, faut quand même prévoir des cadeaux de Noël. Même si, bon, on ne peut pas faire Noël, bah, c'est pas grave, on se rattrapera. Si on peut faire Noël, eh ben, on le fait, mais avec beaucoup de précautions. Parce qu'il faut quand même penser que le virus est toujours là. Donc, il faut faire très très attention. Donc, après, on verra ce que notre cher président va dire. Le premier, pour l'instant, on est dans l'attente. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, il y a certains cadeaux qui font toujours plaisir. C'est tout ce qui est vêtements, accessoires, bijoux, peu importe pour hommes, femmes, enfants, papy, mamie, tonton, tata, papa, maman, peu importe. Tout ce qui est vêtements, accessoires, sac à main, sacoche, portefeuille, vraiment tout ça, ça fait toujours plaisir. Tout ce qui est bijoux aussi, que ce soit même pour hommes, il y a certains hommes qui portent des boucles d'oreilles, qui sont très coquets avec des colliers, des bagues, des bracelets, peu importe. Un bijou, un vêtement, un accessoire, même des chaussures. Si on connaît la pointure de la personne à qui on offre ce cadeau, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on peut avoir tout ce qui est bien-être. Les coffrets bien-être, les coffrets parfums, les coffrets maquillage, les coffrets produits de beauté, tout ce qui est cosmétique et tout, ça c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, peu importe le sexe, homme, femme, enfant, ça fait toujours plaisir. Une petite palette de maquillage pour les enfants, c'est... Enfin, ça c'est top. Après, ils se maquillent et tout, tu les vois grand sourire et tout. Et en plus, souvent pendant les périodes de Noël, les magasins font comme Nocibé, Yves Rocher, Kiko, enfin peu importe, ils font toujours des coffrets pour Noël ou pour les fêtes, pour toutes les fêtes en fait, ils font des coffrets. Après, on a aussi tout ce qui est Wonderbox, tous les coffrets, les box évasion, les box voilà. Mais ça, cette année, je pense que ça peut ne pas être loupé parce que forcément les familles auront envie de bouger après tous ces confinements, après tout ce qu'on nous raconte là. Je pense que l'année prochaine, si on s'en sort, pas mal de personnes auront envie de bouger. Après, il faut être sûr que l'année prochaine, on puisse bouger. Parce que si on recommence cette année, enfin l'année qui arrive comme cette année, c'est foutu. Donc, on peut penser à prendre des box assez lointains dans le temps. Des box qui durent 3 ans ou quoi. Des box évasion. Comme, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qu'on peut avoir en box. On peut peut-être avoir des week-ends en amoureux dans une ville, voilà, une ville assez touristique. On peut avoir des tours de Ferrari, des tours de moto, de voiture. Pour les plus sportifs, on peut avoir, je ne sais pas si on peut même avoir des sauts en parachute ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais ça peut être une très bonne idée. En plus, voilà, il y a plein d'idées possibles de box qui existent. Et donc ça peut vraiment toucher n'importe qui et au moins on est sûr de faire plaisir. Et la personne pourra l'utiliser quand elle voudra. Bon voilà, encore une fois, il faut être sûr qu'elle puisse l'utiliser.
Donc ça c'est un cadeau, c'est une bonne idée, mais en ce moment on a aussi tout ce qui est cadeau personnalisé. Par rapport déjà à la personnalité de la personne. Moi je sais que mon papa fait de la moto. Donc un petit accessoire moto, ça fait toujours plaisir pour cette personne-là. Mon papa est aussi dans un groupe de musique et il fait de la guitare. Donc encore une fois un accessoire par rapport à sa guitare. C'est vraiment, il peut y avoir plein de trucs. Il peut y avoir des médiators, il peut y avoir des cordes, il peut y avoir des sacoches. Ou par rapport à la moto, bon ça coûte un petit peu plus cher les accessoires pour une moto. Mais des petits trucs personnalisés. Un t-shirt pour la moto. Des gants, enfin peu importe, tout ce qui est cadeau personnalisé en fonction de la personnalité de la personne, ça on est sûr que on touchera en plein dans le mille. C'est vraiment le top du top. Vous savez que moi je commande sur Cheers tout ce qui est photo. Ça c'est pareil, ça peut être très bien et surtout je trouve pour les grands-parents. Parce que en ce moment, on ne peut pas les voir. Mais s'il y a eu quelque chose en particulier cette année, par exemple un bébé qui fait ses premiers pas ou l'obtention d'un diplôme ou peu importe, et qu'à chaque fois on a pris en photo cet événement ou même aucun événement spécial, juste la vie en famille comme ça depuis certains mois, et ben on regroupe tout dans un album photo, dans des cadres photos, un tirage photo simple comme j'ai fait. Et hop, on offre ça à papy, mamie et ils sont très contents de voir ce qu'ils ont loupé entre guillemets parce qu'on n'a pas pu se voir. Et au final, ils l'auront toujours avec eux. C'est comme si ils l'ont vécu. Après, on a tout ce qui est marque-page. Cheers fait aussi des marque-pages. Il fait aussi tout ce qui est puzzle personnalisé avec une grande photo en forme de puzzle. Et ça, je trouve ça très sympa. Ceux qui sont un peu plus créatifs ou même les enfants, on peut offrir un puzzle comme ça aux enfants avec la photo de la famille ou la photo des animaux, peu importe. Ça, c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Après, on a tout ce qui est un peu plus basique, par exemple les appareils ménagers, les appareils de cuisine. Quand je sais que moi, je viens d'emménager, ça fait un peu plus d'1 an, mais j'ai pas fêté Noël ici, donc j'avais pas les envies d'aménager au mieux ma cuisine comme j'en ai envie. Dans mon ancien logement, je pouvais pas faire comme je voulais moi personnellement vu que j'étais en colocation. Là c'est vraiment ma cuisine, je peux faire ce que je veux, donc je peux demander voilà un appareil pour faire les gâteaux. Je sais que j'ai un Cookéo, si ça peut vous donner des idées, j'ai un Cookéo, j'ai le Cake Factory. Après on a tout ce qui est machine à pain, enfin voilà vraiment tout ce qui est appareil de cuisine. Si la personne aime bien cuisiner, aime bien ou même si elle aime pas trop cuisiner, pourquoi pas un petit appareil pour l'aider à commencer à aimer la cuisine. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer la cuisine. Avant je n'aimais pas du tout, mais franchement je n'aimais pas du tout la cuisine. Et maintenant que j'ai ma propre cuisine, mes propres accessoires, en fait je m'éclate et je trouve ça vraiment top. Donc ça pourrait être cool. C'est pareil, les appareils ménagers, bon ça fait un petit peu je vais acheter un aspirateur ou quoi, mais en fait on n'y pense pas forcément. Mais si la personne en a besoin, si la personne en a envie, ça peut être un très bon cadeau et utile. Parce que des fois on offre des cadeaux, on ne sait pas forcément et au final la personne ne s'en sert pas. Là c'est vraiment un cadeau utile pour la personne et on sait qu'elle va l'utiliser tous les jours quoi. Donc ça voilà, c'est un style de cadeau qu'on ne pense pas forcément mais qui peut faire vraiment plaisir en fait. Ensuite on a tout ce qui est décoration. Comme voilà, je le répète, moi ça fait moins d'1 an, enfin un peu plus d'1 an que je suis là, mais vu que j'ai pas fêté Noël ici, voilà, ça fait 1 an, on va dire 1 an. Donc en 1 an, on n'a pas forcément pu décorer comme on voulait notre maison, notre appartement. Donc tout ce qui est décoration, tout ce qui est cadre, tout ce qui est luminaire, tout ce qui est même plantes, c'est pareil, ça c'est des cadeaux, ce sont des cadeaux qui font toujours plaisir. Surtout voilà, pour la personne qui vient d'emménager,
ça, c'est vraiment top. Ensuite, et ben, pour finir, on a tout ce qui est pour les enfants, ou même pour les adultes, des jeux de société. Si on a la possibilité de faire Noël en famille, et que dans la famille, la tradition est qu'on donne les cadeaux, que le Père Noël passe le 24 soir et qu'on puisse tous ouvrir les cadeaux le 24 soir, et bien pourquoi pas offrir du coup des jeux de société, en plus d'un cadeau personnalisé, peu importe, hein, on n'est pas obligé d'offrir un seul cadeau à une seule personne, mais on offre un jeu de société. Et ça permet un vrai moment convivial en famille, déjà pour se retrouver de tous ces mois qu'on n'a pas pu passer. Et ça permet vraiment, je trouve, de rapprocher la famille pendant le temps d'une soirée, parce qu'après, c'est tout. Et du coup, si vous le faites le 25, c'est pareil. Si vous offrez le cadeau le 25, voilà, vous restez en famille, vous jouez au jeu et tout. Et je trouve ça vraiment top. Après, il y a tout ce qu'il y a jeux vidéo et tout ça, avec là la PS5 qui est sortie. Donc ça c'est une autre histoire que les jeux de société. Ça, je trouve pas que ça rapproche, je trouve que c'est vraiment personnel parce que on peut pas forcément jouer toute la famille au jeu. Enfin, c'est chacun après son avis. Mais voilà, ça peut être une idée aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à éclaircir vos idées par rapport au cadeau de Noël. Si vous n'avez pas encore pensé ou si vous doutez sur une personne ou quoi, j'espère que ça a pu vous donner quelques idées. J'espère que ça va me débloquer moi-même parce que je n'ai aucune idée. Donc je pense que je vais prendre par rapport à ce que j'ai dit. Et voilà, en fonction des personnalités des personnes et tout ça. Et puis voilà. Donc j'espère que déjà on pourra fêter Noël en famille. Ça à voir. Après on a toujours les téléphones et tout ça pour se contacter, c'est pas pareil c'est sûr, mais au moins on pourra voir notre famille. Après on verra, franchement on verra ce que le président va dire. Je vous fais des gros bisous et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien.